Fais preuve de rigueur et de discipline. Donc salut, c'est Teddy de Mental Player Performance, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo, on va voir l'importance de la rigueur et de la discipline. Ce qui manque à beaucoup de joueurs talentueux, c'est ça, c'est la rigueur de travail et la discipline. Ils se contentent uniquement de leur qualité pure, qualité technique pour la plupart, et ils négligent la côté. Le fait d'être rigoureux, d'être discipliné, c'est une qualité, c'est un talent. Mais malheureusement, beaucoup de joueurs, ils considèrent que le talent, c'est juste le talent technique. J'ai des qualités techniques au-dessus de la norme, donc je suis talentueux, ça va suffire pour devenir footballeur professionnel ou atteindre le haut niveau. Ça, c'est quelque chose qui est erroné. Vous le voyez, il y a des joueurs qui étaient promis à une grande carrière parce qu'ils avaient des qualités énormes. Maintenant, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Combien de joueurs on a dit c'était les futurs Zidane? Où est-ce qu'ils sont ces futurs Zidane? Mais justement, toi, il ne faut pas que tu tombes dans ça. Pour ça, il faut que tu sois rigoureux. Il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu aies une rigueur de travail. C'est quoi la rigueur de travail? C'est que tu sois pointilleux dans tout ce que tu as à faire. Dans ta ponctualité, dans le fait de t'auto-évaluer, dans le fait d'écouter les consignes de ton coach, de te remettre en question. Tout ça, ce sont des qualités disciplinaires, de la rigueur. Ne pas toujours prendre les choses à la légère. Tu as loupé ça aujourd'hui, oh, mais c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Oui, c'est sûr, comme on a dit dans une précédente vidéo, l'échec fait partie de l'apprentissage. Mais il faut tenir compte de ces échecs pour justement pour progresser. Mais si toi tu penses toujours que oh, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, mais sache que le temps il passe. Et quand le temps il passe, c'est en ta défaveur. Parce que plus tu progresses vite, et plus tu peux atteindre des paliers, et plus tu progresses lentement, et plus justement les autres ils te rattrapent. Donc c'est pour ça que il faut que tu sois rigoureux et discipliné envers toi-même en premier. Essaye de planifier les choses et de t'y tenir. Ça, c'est super important. Si tu veux réussir, il faut que tu aies une rigueur de travail. Ne pas toujours être, comment dire, ne pas toujours dire c'est pas grave. Sur le moment, c'est pas grave, oui, si tu tires des conclusions de cet échec. Mais si chaque fois qu'il y a échec, tu dis c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, et justement, tu t'imposes pas justement de régler ce problème, c'est là que ça devient grave. Et c'est là que justement, que comme beaucoup de joueurs, on va parler de toi un moment, après on va t'oublier. Parce qu'on va se dire, ce jour-là, il prend pas conscience de ses erreurs. Et ça, c'est quelque chose que dans le monde professionnel, ça pardonne pas. Tu fais une fois l'erreur, deux fois l'erreur, troisième fois, on te met de côté. Parce que le haut niveau, c'est l'exigence, on n'a pas le temps. La personne qu'on voit qui ne fait pas d'effort pour s'améliorer, on va la mettre vite de côté, même si elle a les meilleures qualités du monde. Technique. D'accord? Le football, c'est pas que la technique, je le répète. Un footballeur, on est juste sur la technique, sur la tactique, sur le physique, sur le mental et aussi sur son environnement. C'est ça qui fait qu'on sera performant au haut niveau. C'est pas juste tes qualités techniques. Tes qualités techniques, ce sera un plus si dans le reste aussi, tu es performant. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.